Oula, ça c'est les gants hiver. Salut les amis, salut, c'est un Jake pour une nouvelle vidéo sur YouTube. Aujourd'hui, grâce à Starter Moto 71, j'essaye une KTM 890 Adventure L. C'est parti, générique. Oh la vache! Oh la vache! Wow! Et toi, je me pars. Ah, ta mère! Ah, oh putain! Oh le TGV! Oui, et bah c'est pas la nouveauté de l'année, hein, la 890 Adventure, surtout en version L, puisqu'il s'agit d'une phase 1, donc c'est la moto qu'ils ont à l'essai. Vous le savez les amis, je cherche un trail, donc je regardais pour la 790 Adventure qui va se mettre en face d'une Suzuki 800 DE. Je regardais éventuellement pour une 890 Adventure, mais là en termes de budget c'est beaucoup trop cher. Et la proposition qui m'est faite aujourd'hui, c'est d'essayer la 890 en version L, donc premier modèle sur une occasion, éventuellement, qui peut rentrer dans le même type de budget qu'une 799. Donc me voici sur cette moto. Donc nous avons un trail de chez KTM. Je l'ai déjà essayé celle-là. Je l'ai essayé en version bridée, je crois, à l'époque. Donc c'est la même moto, je vous renvoie vers l'essai. Donc là ça va être un essai express. Comment on se sent sur une KTM? On sait qu'on est sur une KTM. Alors on n'est pas vraiment sur la moto comme sur une Ténéré. On est vraiment dans la moto, avec un guidon plutôt large, un réservoir plutôt étroit, puisque le vrai réservoir se situe en bas. Vous connaissez, c'est le système de poche, donc vous avez 20 litres de réservoir. Ce qui fait que le centre de gravité est super bas et que la machine elle est hyper maniable, même à l'arrêt elle est super maniable. On est sur un poids tout plein fait de 220 kg environ. Là on est sur la version 890 qui fait 95 chevaux. Bon, celle-là elle a l'ancien écran, elle a les suspensions non réglables, enfin c'est vraiment le modèle d'avant. Alors ma première sensation dessus, on est bien sur une KTM, c'est plutôt accueillant mais c'est ferme, en termes de confort la selle est ferme, le moteur donne de petites vibrations mais c'est pas dérangeant, c'est plutôt bien filtré dans les mains, dans les jambes. Alors là je prends tout le vent dans la gueule, alors je sais pas comment ça se règle ça, j'ai pas regardé, je pense qu'il faut démonter, et là je prends vraiment tout le vent dans la tronche. La tenue de route semble assez bonne, la fourche plonge pas vraiment, hein. Pour un trail, je pensais que ça serait un peu plus mou, donc on est plutôt rigide. Là-dessus on a des roues 21 à l'avant, 18 à l'arrière je crois, à confirmer. Moi je trouve qu'elle est très maniable par rapport au poids qu'elle fait. Celle-ci est équipée du shifter, donc j'imagine que c'est le Tech Pack. Alors moi celle-là, cette version-là je l'aime pas, avec son réservoir qui tombe vers le bas, ses ailes qui tombent vers le bas. C'est avec cette tête de fourche qui est toute seule là, comme une montre religieuse. Les nouvelles, elles ont un carénage qui remonte, ça fait plus intégré. Mais ce que j'ai découvert les amis, c'est qu'il existe un kit carénage pour cette moto, pour lui faire comme la gueule de la phase 2, et voire même un peu mieux, parce que du coup comme l'aile à descend, ça la rend vraiment massive, et c'est assez sympa. Ça fait que visuellement le réservoir il s'intègre un peu mieux. Je vais m'arrêter là, je vais vous la montrer. Hop, clignotant, désolé, j'ai les gros gants hiver de chez Lidl. Regardez un peu à quoi ça ressemble. Alors cette moto là j'ai déjà essayé, hein. Donc elle a 5000 km, la boîte est plutôt douce, en tout cas le sélecteur. Hop, je vais ouvrir parce que j'ai de la buée. Donc elle est vraiment sale, c'est comme ça que je les aime ces motos là. Orange j'aime bien, si elle a un kit garde-boue, tu vois je fais un petit rototo c'est pas grave. Elle a un kit garde-boue haut. Tu vois son fameux réservoir qui est là, comme ça. Moi ce que je t'expliquais c'est que la nouvelle ça n'existe plus, ça remonte directement. Donc ça fait plus intégré là. Mais ils ont un kit qui se monte là. Je vous mets l'image maintenant. Ils en ont une comme ça, ancienne génération, avec ce kit et ça passe quand même beaucoup mieux. Ah, je la trouve sympa cette moto. C'est vrai que ça plaît pas à tout le monde en vrai. Mais pour moi c'est un bon équilibre parce que tu restes sur une moto qui est hyper légère pour la gamme de moto, avec un centre de gravité super bas. Ah j'aime bien. Après bon, c'est pas ce qui est le plus confortable, c'est pas ce qui est le plus esthétique, mais mon dieu que c'est efficace. Regarde, pour la relever, c'est vraiment du bonheur hein, par rapport à la Suzuki 800. C'est vraiment top quoi. C'est même plus facile que feu ma Ténéré. Allez on va reprendre la route. Ah par contre t'as pas clignotant droit à gauche, t'as clignotant tout court. C'est pas vraiment gênant mais bon. Ah là ça change. Ouh, on va passer là. Ouh. Alors la position debout tant qu'on y est.
La position debout, on est un peu sur l'avant quand même. Si vraiment tu veux faire du off-road et rester régulièrement debout, il faut que tu rehausses le guidon. En fait là on est sur un bon mix position assis, position debout. Parce que quand on est assis, le guidon il est un peu haut aussi. Bah, c'est pas mal, je trouve le compromis pas mal. Et comme je le disais il y a quelques secondes, si vraiment tu veux faire beaucoup de positions debout, il faut que tu relèves un petit peu les pontets. Donc on est sur des leviers de frein réglables, embrayage non réglable, si réglable embrayage, ça c'est plutôt bien. On a une prise 12 volts, donc ça c'est vraiment l'ancien tableau de bord, hein. Le nouveau je sais pas comment il est foutu. Donc la suspension n'est pas réglable, hein, c'est ce que je vous disais au début de cette vidéo. Alors le nouveau 890 il fait 105 chevaux et 100 Nm. Moi je voulais essayer un 790, donc il m'a dit de prendre le 890 en 95, mais je pense que le 790 a moins de couple quand même que celui-là. Et en termes de couple, eh ben, on va rouler un petit peu, on va voir ce que ça donne. Parce que moi au-delà de la puissance, c'est l'agrément qui m'intéresse. Ah, c'est quand même carrément plus vivant que notre moteur 776 de chez Suzuki sur la V-Strom. Mais bon, on est sur une cylindrée supérieure. Ah, c'est dommage, j'aurais bien voulu essayer le vrai 790 Adventure. Et bah je suis sur la pointe des pieds comme un V-Strom DE. La hauteur de selle reste tout à fait convenable. Je vous l'indique ici. Moi je fais 1m76, donc je suis sur la pointe des pieds. Ça joue encore, ça va. Amortisseur arrière réglable avec une molette de pré-contrainte. Putain, la route est vraiment pourrie. Tu comprends pourquoi je cherche un trail là. Comme la Suzuki, vous avez une molette de pré-contrainte, ça c'est plutôt pas mal. Bah, effectivement, cette version 95 chevaux pour évoluer sur route, c'est largement suffisant. T'as pas besoin de plus. Bonjour. Je sais pas s'il y a un régulateur de vitesse sur cette version, mais avec le Tech Pack sur la nouvelle version, il y a un régulateur de vitesse. La bulle, je crois que je suis pas fan. J'aurais préféré une bulle un peu plus haute. Je ne ferai pas d'essai off-road aujourd'hui parce que bah, déjà je suis pas doué. La moto n'a pas de protection particulière. Et puis bah, c'est un peu boueux, c'est un peu l'hiver quand même ici, hein. Donc moi c'est une marque qui m'attire de plus en plus parce que je trouve le produit vraiment bien. C'est pas trop lourd, ça reste puissant, il y a de l'agrément, c'est vivant. Il y a un minimum de confort, alors confort entre guillemets parce que KTM c'est pas les meilleurs pour le confort. Ceci dit, il paraît qu'avec une selle Power Parts, je crois que c'est ça, bah, il paraît que c'est beaucoup mieux. Donc les rétroviseurs, bah, c'est les rétroviseurs KTM, je suis pas spécialement fan là, des espèces de soufflets là. Alors, ça, vous pouvez les changer, la R, ils ont des rétros un peu ronds je crois. Je suis pas spécialement fan. L'ensemble est plutôt bien construit, la moto est vraiment fine. Alors ça fait pas, t'as pas la sensation premium comme sur une Norden que j'aimais bien. Mais par contre cette sensation de légèreté c'est juste incroyable quoi. C'est trop bien sur ces motos. J'aimerais acheter en neuf. Et putain un neuf, un 890 Adventure, fait 14 500 balles, un truc comme ça, 14 600. On est sur le prix du neuf Ricatweed. Et t'as zéro option quoi, t'as pas le Tech Pack qui vaut 900 et quelques euros. Donc t'as 15 500, 15 600 balles. Ça commence à faire un peu cher. Mais cela dit, quand on voit un 900 GS qui vient de sortir, ça sort au même prix. Moi par rapport à mon budget, c'est vraiment le 790 qui sera au cœur de mes recherches. Mais bon, pas facile à trouver à l'essai. Et il semblerait qu'il va bien augmenter là pour 2024. Aujourd'hui il a 11 300 euros. Alors, la suspension fait bien son boulot, hein. La route là elle a été refaite. Mais c'est pas spécialement du billard. Et ça se passe plutôt bien. En réalité le seul truc qui me gêne sur cette moto pour l'instant, c'est la bulle qui m'en envoie plein la gueule. Tiens regarde, je vais en profiter, je vais vous montrer un truc. Ça c'est la roche de Solutré les amis. Donc si un jour vous avez envie d'en finir avec la vie, faut monter, faut sauter, je déconne, c'est bon. On est à plus de 300 mètres de haut, c'est une curiosité géologique hein, parce qu'il n'y a pas vraiment de massif dans le coin. Donc on est dans la région du, j'allais dire du Beaujolais parce que je suis habitué, mais là on est vraiment dans le Mâconnais maintenant. Et regardez ça, ce petit paysage sympathique, c'est sympa hein. Et je vais même vous faire avec moi une petite photo. Tiens, on va aller un peu par là. On va se mettre un peu debout. Voilà. Hop. Pas mal. Hop, le gant on jette par terre, un à branler. Pardon, je parle vraiment mal. Ok. Ah, ça me vend du rêve, moi, avec son petit garde-boue, là, j'aime bien. On a une chouette photo. Et bah, on va reprendre la route.
Je sais qu'il y a une grosse communauté KTM Adventure, donc là par contre j'ai vraiment besoin de vos retours sur cette moto. Au quotidien, des choses à faire attention, la fiabilité, les points forts, les points faibles. Bon par contre la sonorité c'est vraiment pas ouf. Ouais, l'angle de braquage c'est vraiment top. Le shifter il est sec mais précis. La sensation du sélecteur est un peu curieuse. C'est un peu raide mais il y a beaucoup de débattement. Le frein moteur est pas très puissant au vu du couple que le moteur s'est généré. Alors je sais pas si on peut régler le frein moteur sur cette voiture. Oh là là. Sur cette moto, il faudrait que vous me disiez. Je vous laisse apprécier ces quelques paysages quelque peu boueux de la campagne mâconnaise. Est-ce qu'on voit le Mont Blanc? Ah non, on est trop pour le Mont Blanc de là, parce qu'il est plutôt par là-bas. Eh ben écoute, cette moto est une bonne candidate. Moi je suis un peu un accro de la techno, des nouveautés, etc. Donc je sais pas si j'irai sur une moto d'une génération précédente, ça m'emmerde un peu. Parce qu'éventuellement je peux peut-être m'acheter ça, il me la propose, à voir. À peine plus cher qu'un 790 Adventure. J'aurai la 890, j'aurai pas les suspensions réglables, donc bon, quel est l'intérêt? Un peu de couple. Mais pour ça il faut essayer la 790, je peux pas savoir. C'est pas facile. Ah là là, c'est vraiment des problèmes de riches. Hein. Enfin, je suis pas si riche que ça, je vous rassure. Hop, allez, on reprend un peu la route. Moi je vous souhaite une bonne journée, je vous remercie. N'hésitez pas à commenter, me dire ce que vous pensez de ces machines là, de cette gamme de machines chez KTM. Partagez l'expérience, c'est très important. Et en plus moi j'ai besoin pour des fins personnelles, parce que je suis en train de changer de bécane. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée. Salut les amis.